Allocution de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur l'ambassadeur, Madame la maire de Paris, Monsieur le maire du 15e arrondissement, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Monsieur le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Monsieur le président de l'Association des fils et filles de déportés, Monsieur le président de l'Union des déportés d'Auschwitz, Monsieur le président des consistoires, Monsieur le président du Comité français pour Yad Vashem, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations et fondations, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, cette histoire est celle de milliers d'enfants de France, celle de centaines de familles juives, celle d'une jeune fille de 14 ans, née en Pologne, d'une famille qui a fui l'antisémitisme pour trouver refuge sur les terres d'Hugo et de Zola, dans la patrie des Lumières, dans ce pays dont le nom rime avec espérance et porte des idéaux, ceux de la liberté, de la tolérance et des droits de l'homme. En 1940, l'enfance certes modeste mais heureuse, dans un quartier populaire de Paris, bascule avec la guerre. Comme tant d'autres, la famille Dzik est emportée par la haine et la folie criminelle. Les rafles et les camps de la mort ont pris les parents des frères et des sœurs. Il y eut d'abord la rafle dite du billet vert, puis celle du Veldiv. Le 16 juillet 1942, à l'aube naissante, le passage Ronce s'agite d'une manière inhabituelle. Les policiers envahissent toute la rue. Enfonçant portes et fenêtres, les personnes sont arrachées de force à leur foyer. Entendons les cris et les pleurs, les indignations et l'incompréhension de ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces familles, lorsqu'ils sont brutalement arrachés à leur sommeil, qu'ils voient leurs portes enfoncées, qu'ils sont poussés dans l'escalier puis dans la rue. Tout le monde est embarqué, sauf la famille d'Esther. Mais l'erreur est rattrapée le lendemain, 17 juillet. Seule Esther en réchappe. Ses parents et son petit frère sont envoyés au vélodrome d'hiver. Au fil des heures, des milliers de familles y sont enfermées, dans un calvaire d'incompréhension et de détresse. Dans cette étuve d'angoisse, la faim alterne à la soif, les cris aux larmes. Le bref espoir cède la place à un monde qui s'écroule. Le vélodrome d'hiver est l'antichambre de l'horreur. Auschwitz se profilait déjà. C'est donc seule que l'adolescente affronte la tourmente. Aidée par une gardienne d'immeuble, puis par une famille de fermiers, elle accomplit un périple jusqu'à Pau. Remontée à Paris, Esther ne trouve personne et doit se cacher. Durant l'été 1943, après un contrôle d'identité à la sortie du métro, elle est arrêtée, envoyée à Drancy, puis déportée à Auschwitz-Birkenau. Dans cet enfer, les illusions s'écroulent. On rentre par la porte pour n'en sortir que par la cheminée. Au milieu de l'indicible, Esther retrouve Fanny, sa sœur. Celle-ci s'éteint d'épuisement quelques semaines plus tard, en lui faisant promettre de dire au monde ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres. Promets que tu raconteras ce qui se passe ici. Promets qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire.
Et cette promesse de raconter, Esther Senot l'a tenue. Elle l'a tenue quotidiennement par ses témoignages auprès des jeunes et récemment dans un remarquable ouvrage. Cette promesse est aussi l'esprit de cette journée nationale. Dans ce témoignage, il y a tout: l'antisémitisme, la perte des êtres chers, l'aide de courageux compatriotes, la déportation et l'horreur des camps, la volonté infaillible de parler et de raconter. En saluant ce témoignage, je pense à toutes celles et tous ceux qui l'ont précédé dans ce délicat travail d'écriture. Le livre a cette force d'inscrire dans l'histoire des hommes la réalité des faits. Je veux saluer tous ceux qui ont pris ce temps et tous ceux qui ont témoigné de leur martyre. Il nous rappelle ce que furent les 16 et 17 juillet 1942, une trahison de la France envers elle-même. Aucun soldat allemand n'a participé à la rafle. Des policiers français, agissant sur ordre du régime de Pétain, sur ordre de l'occupant, ont arrêté et emmené sans distinction des hommes, des femmes et des enfants. Ils n'étaient coupables de rien. 13 152 Juifs qui avaient fait confiance à la patrie des droits de l'homme furent arrêtés et livrés à leurs bourreaux. 4 115 enfants sont arrêtés durant la rafle du Veldiv. Aucun de ceux qui ont été déportés vers les camps de la mort ne revint. Il n'y a donc aucune place pour l'ambiguïté. La rafle du Veldiv est une persécution mise en œuvre par le gouvernement du maréchal Pétain, par le gouvernement de l'État français. Ce régime a secondé les visées exterminatrices de l'Allemagne nazie. Ces jours, marqués d'infamie, demeurent une blessure à notre mémoire nationale et une insulte à la dignité humaine. Durant ces abjectes journées, la France a trahi ses valeurs et son histoire. Le zèle coupable de l'État français et des collaborateurs a secondé la folie criminelle de l'occupant. C'est un honneur, en ce jour, de porter la parole de la République et de le faire dans le chemin tracé par Jacques Chirac. Le président de la République, Emmanuel Macron, profondément attaché au travail de mémoire et au travail de vérité, a très clairement repris ici même l'héritage de 1995, dès après son élection. La France, en reconnaissant ses fautes, a ouvert la voie à leur réparation. C'est sa grandeur, c'est le signe d'une nation vivante qui sait regarder son passé en face. C'est le courage d'un peuple qui ose son examen de conscience et tend la main aux victimes et à leurs enfants. Avec le président de la République, nous pensons qu'il n'est de courage que dans la vérité et qu'il n'est de vérité que dans la clarté des mots. On ne bâtit rien de durable sur le mensonge et l'occultation. Nous devons aux victimes, aux survivants, mais également aux futures générations, le travail de vérité. Cette dernière, la vérité, est implacable et irrévocable. Elle n'est ni un devoir, ni une repentance. Elle est une exigence. La rafle du Veldiv est devenue le symbole de toutes les autres, l'emblème des persécutions menées contre les Juifs en France. La flamme du souvenir ne s'éteindra pas. En cette journée nationale, la nation rend hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Elle se souvient de la rafle du Veldiv et de toutes les autres, des 76 000 déportés, des victimes tziganes, homosexuelles, handicapées et de toutes les victimes de la barbarie nazie. Dans un même mouvement, la France se souvient des martyrs et des sauveurs. En ces heures sombres, il y eut les ténèbres, mais tant de lumière aussi.
Il y eut le flot de la résistance intérieure et extérieure. Il y eut la France libre et combattante, portant l'honneur du drapeau français à Bir Hakeim et Koufra, luttant en Orient et sur tant de fronts pour que la République triomphe des malheurs. En France, des flambeaux de bienveillance ont continué de briller. Des héros, connus ou anonymes, ont sauvé, aidé, caché, accueilli, protégé, accompagné, souvent au péril de leur vie, des enfants, des femmes, des hommes et des familles. Tant et tant furent sauvés de la rafle des innocents par ces étincelles d'humanité. Les justes ont, dans les profondeurs de notre pays, fait vivre les valeurs qui nous sont chères. Bravant les risques, ils ont permis que les 3/4 des Juifs de France échappent à la traque. Ils ont permis qu'une certaine idée de la France survive. Cette certaine idée de la France et de l'humanité, nous la défendons chaque jour, chaque instant. Pour cela, la République est fidèle au travail de mémoire et à l'œuvre de transmission. Ils ne se construisent jamais à partir d'une mémoire sélective, tronquée ou déformée. Je le dis avec force, jamais la République ne renverra les victimes dans l'oubli. Nous refusons tous les accommodements avec la vérité. Nous dénonçons toutes les manipulations. Nous récusons tout relativisme. Tout ce qui tente à détourner, falsifier, transformer est une insulte à notre mémoire nationale. La haine qui mène à la barbarie est un poison lent, qui corrompt les esprits et s'insinue dans notre quotidien. Elle se forge par l'acceptation progressive d'idées que nous aurions refoulées hier. Ce combat contre le racisme, le révisionnisme, le complotisme et les séparatismes doit être quotidien. Il est l'affaire de tous. C'est pour cela que cette journée nationale invite chaque Français à l'éveil et à la vigilance face à l'extrémisme, à l'antisémitisme et à toutes les discriminations face aux fléaux qui rongent une nation. Dans le contexte de crise aiguë qui est le nôtre aujourd'hui, l'ignorance est un terreau pour la manipulation, la bêtise un accélérateur pour les haines. Face à l'impératif sanitaire, je vois fleurir avec effarement, et je dois le dire avec écœurement, des comparaisons ignomineuses et de douteuses analogies. Là, une étoile jaune détournée, par endroits le mot de totalitarisme et de génocide, ou encore l'instrumentalisation de références à la Shoah. Mais les mots ont un sens, les faits ont un sens. Tout n'est pas transposable, tout n'est pas comparable. Sombrer ainsi dans cette facilité, dans la déchéance intellectuelle et historique est insupportable. Ce n'est pas que symbolique, non. Chaque débordement est une souillure pour la mémoire et une insulte envers les familles qui ont été décimées. Chaque comparaison malsaine contribue à la banalisation de l'Holocauste, à édulcorer l'horreur des crimes nazis et finalement à l'affaissement moral de la société. J'appelle chacun à la raison et à se souvenir de ce que fut véritablement la Shoah. La haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme conduisent directement à la barbarie. Depuis 5 ans, le gouvernement lutte contre ces fléaux en renforçant les moyens de la lutte contre la haine sur Internet, en faisant de l'éducation aux médias et à l'information un objectif pour la jeunesse. Nous avons également mobilisé l'enseignement supérieur et la recherche pour améliorer la connaissance sur les phénomènes antisémites. Dans la voie tracée par le président de la République, j'ai tenu et je travaille encore à refuser la concurrence des mémoires, à toutes les reconnaître et à les valoriser dans leur diversité. Mais il reste tant à faire.
C'est un facteur d'apaisement, de réconciliation, d'ouverture et finalement un moyen de construire une mémoire plus juste, plus tolérante et plus fraternelle. Mesdames, Messieurs, avec vous, grâce à vous, nous allons continuer à transmettre la mémoire, à refuser l'oubli et l'indifférence, à bâtir une France intransigeante face à tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à l'antisémitisme et au rejet de l'autre. Inlassablement, nous faisons vivre le souvenir des victimes, nous rappelons les faits, nous écoutons les témoignages des survivants. Inlassablement, la France lutte contre l'oubli et pour la vérité. Inlassablement, la République fera vivre la promesse faite d'une sœur à une autre sœur. Vive la République, vive la France.